alors que le professeur ne dormait plus, il a commencé à penser à Pascaline. Il a même commencé à envoyer des messages à Pascaline, à appeler Pascaline, est-ce qu'on peut se voir? Donc, Pascaline était aux anges. Ils passaient leur temps à aller dans les restaurants, les balades et tout, des petits voyages de par-ci, par-là et tout. Le monsieur, il avait déjà oublié sa femme et ses enfants. Il avait même déjà changé de numéro parce qu'il était déjà accro à Pascaline. Pascaline était déjà partie chez la féticheuse et elle avait fait son travail. C'est comme ça qu'un beau jour, le monsieur dit à Pascaline que tu sais quoi, je vais aller rencontrer tes parents parce que tu me plais. Tu es la femme de ma vie, je vais t'épouser. Seigneur. C'est comme ça que Pascaline a donc amené le monsieur chez ses parents. Il arrive chez ses parents, il dit que non, c'est ma femme. C'est elle que je vais épouser. Ils se sont donc mariés et tout et tout. Ils sont restés là dans leur appartement, ils étaient bien. Mais à chaque fois, alors, Pascaline tombait enceinte. Mais elle avait toujours les fausses couches. Elle tombait enceinte, elle avait toujours les fausses couches. Mais ce que la féticheuse avait fait alors, c'était le genre, oui, Pascaline, comme tu dis que tu es amoureuse du professeur, on va donc te donner le professeur là. Il sera même amoureux de toi, mais tu ne vas jamais enfanter de lui. Jamais du tout. C'est comme ça que Pascaline avait été déjà fatiguée d'avoir toutes ces fausses couches là. Et la féticheuse lui avait dit, tu pourras faire un enfant avec quelqu'un d'autre, mais pas ton amour, avec ton mari, ton amoureux. C'est comme ça que Pascaline s'est dit donc que là où ils habitaient, donc c'était des appartements meublés que le monsieur l'américain, lui, il payait ça sans problème. Donc c'était gardé, vous savez, dans un camp et puis c'était bien gardé. C'est là où Pascaline a donc vu le gardien qui était là. Elle a commencé à faire les avances au gardien pour tomber enceinte du gardien. C'est comme ça que le gardien aussi a amour avec Pascaline. Pascaline est donc tombée enceinte. Lorsqu'elle est tombée enceinte comme ça, en allant faire les échographies, on voit bien que le bébé est là, tout fonctionne bien. Le professeur était hyper content, il savait que non, il allait avoir un enfant et tout et tout. Mais alors, le jour de l'accouchement est donc arrivé. Pendant que Pascaline était dans la salle d'accouchement, elle ne faisait que crier le nom de son mari. C'est comme ça qu'on a donc demandé au professeur d'entrer. Vous savez, chez nous en Afrique, là, lorsque la femme accouche, on ne veut même pas que le mari entre. Mais cette fois-ci, ça a été une exception. Le professeur est entré parce que Pascaline demandait son mari. Elle voulait avoir son mari à côté d'elle pendant qu'elle est en train de donner naissance à leur enfant. C'est comme ça que quand Pascaline s'est mise alors à presser, il y a donc une boule qui est sortie. Et quand la boule est sortie comme ça, le professeur, le mari de Pascaline, il s'est évanoui. Il est tombé. On fait ressortir la boule. Pascaline aussi s'est évanouie. Et il y a seulement de l'eau dans cette boule, ce n'est pas le bébé. Quand Pascaline se réveille, elle dit que oui, mon bébé. Mon bébé est où? Je veux voir mon bébé. On lui dit que non, madame, vous avez accouché une boule pleine d'eau et tout ça. Entre-temps même, comme le professeur avait changé de numéro, dont il n'appelait plus sa femme et ses enfants, la femme donc, elle s'est posé la question que mais je peux être ici là, pourtant mon mari est même décédé comme ça. C'est comme ça qu'elle a donc commencé à chercher les collègues à son mari qui pouvaient lui donner le nouveau numéro de son mari et tout ça là. C'est comme ça qu'un beau jour, alors elle a eu des collègues à son mari, elle a demandé que mais son mari il est où? C'est comme ça que le collègue là lui a dit que madame, faut pas seulement dire que c'est moi qui vous ai dit, votre mari s'est marié ici. Il s'est marié donc, moi je pense que pour vous là, ce serait mieux de descendre ici à Abidjan pour venir prendre votre mari. C'est comme ça que la dame alors, elle est partie voir son pasteur là où elle avait l'habitude d'aller à l'église. Elle lui a dit les difficultés qu'elle avait dans son mariage. Le pasteur là lui a seulement dit que madame, si vous entreprenez à aller là-bas, ce n'est pas un combat physique. C'est un combat spirituel que vous devriez aller faire là-bas. Donc, pendant que moi je vais prier, si vous priez aussi là-bas chez vous, donc il faut prier, il faut beaucoup prier, il faut commencer à prier dès maintenant. C'est comme ça que la femme du professeur alors, elle a pris l'avion, elle est descendue sur Abidjan. Lorsqu'elle arrive là-bas, elle commence à faire des recherches, elle ne voit même pas son mari, elle ne sait même pas là où son mari est. C'est comme ça qu'un beau jour alors, elle arrive à l'université là où son mari donnait cours. Elle voit l'assistante, elle pose la question à l'assistante, qu'est-ce qui se passe? L'assistante lui dit aussi que moi je ne veux pas me mêler de votre histoire, de vos histoires. Donc je vais juste vous raconter, il a épousé une de ses étudiantes. On ne sait pas comment ça s'est passé pour que il l'épouse, mais il l'a épousé. C'est comme ça que la dame est rentrée en pleurs. Elle a commencé à pleurer. Elle pleurait, elle ne passait que son temps à pleurer et à prier dans sa chambre. Elle mettait ses genoux au sol et priait. Donc, pendant que la dame
la femme du monsieur passait son temps à prier dans son hôtel, à faire toutes ces démarches que je viens de vous raconter ici. Le monsieur, lui, il était avec sa femme à l'hôpital, à la maternité en train d'accoucher. Donc, comme je disais alors tout à l'heure, la grosse boule est sortie. Pascaline, elle a perdu connaissance. Le monsieur aussi, il a perdu connaissance. Donc, lorsque Pascaline se réveille, elle demande son bébé, on lui dit que non, madame, vous avez fait une grosse boule. Et dans la boule, là, il n'y avait que de l'eau dedans. Pascaline reste comme ça, elle se met à bavarder, elle se met maintenant à faire des choses comme une folle. Le mari qui reste là, il se lève. On lui dit, monsieur, vraiment, on est vraiment désolé, vous avez perdu vous n'avez même pas d'enfant, votre femme, c'est la grosse boule, il y a de l'eau dedans, c'est pas un enfant. Le monsieur qui dit quoi, ma femme, comment ça donc? Il avait un peu la conscience qui revenait un tout petit peu. Il regarde, il dit, monsieur, voilà votre femme. Il dit, ma femme, non, moi je suis mariée aux États-Unis, j'ai des enfants. Ma femme, comment je ne comprends pas. C'est comme ça qu'on amène donc le monsieur, parce que le monsieur aussi faisait déjà, il commençait à faire les choses comme des fous. C'est comme ça qu'on a donc amené le monsieur chez lui. Arrivé chez lui, il voit bien les photos qu'il était marié à Pascaline. Pascaline, entre-temps aussi, elle était déjà folle. On l'a aussi amené là-bas chez eux. C'est là où le monsieur, la mémoire revient et tout se dit que non, 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 non. Non, non, ça peut pas être vrai. J'aime ma femme. C'est comme ça qu'il se rappelle de sa femme et de ses enfants. C'est comme ça aussi, au même moment, sa femme, alors comme elle a eu à avoir le nouveau numéro de son mari par l'assistante, elle a appelé son mari au même moment. Elle a dit que moi, mon chéri, c'est moi ta femme. Le mari dit oui. C'est qui? Moi, je sais que j'étais d'abord mariée ici et tout et tout. Elle insiste, elle dit que non, elle commence à prononcer le nom de Jésus, Jésus, Jésus. C'est quand elle commence donc à prononcer le nom de Jésus comme ça avec beaucoup d'insistance que la mémoire du monsieur revient encore totalement. Elle dit que non, ça ne peut pas se faire. C'est comme ça qu'il a donc demandé pardon à son épouse. Il a demandé pardon, il a pleuré, toute sa mémoire est revenue. Il a pleuré dans les bras de sa femme. Il a dit à sa femme, partons, rentrons, je ne vais plus jamais revenir ici. C'est comme ça que le professeur est rentré aux États-Unis. Il n'a plus jamais mis ses pieds à Abidjan et dans aucun autre pays africain. Il s'est juré de ne plus jamais venir ici. Lorsqu'on vous dit que l'Afrique a un incroyable talent, vous ne croyez pas. Et lorsqu'on vous dit, vous les hommes, là, quand vous voyez les petites pembèches comme ça, là, étudiantes qui calculent les professeurs, ou alors arracher les maris d'autrui et tout ça, faites attention. Parce que toi, tu te dis là que non, tu vas aller jouer comme tu disais là, que tu vas faire une fois, tu vas faire deux fois. Toi, tu ne sais pas qu'elle, elle marche avec les fétiches. Toi, tu ne sais pas qu'elle, elle marche avec les marabouts, que c'est par là qu'elle va donc t'avoir pour pouvoir atteindre ses buts. Donc, vous les grands professeurs là, faites attention à ce que vous faites. Faites attention, un, à vos élèves, deux, à vos étudiantes. Parce qu'elle là, elle ne marche jamais un seul, comme on dit chez nous, à ma langue maternelle. Elle marche toujours avec deux choses. Donc, voilà, donc j'espère que vous avez retenu la morale de l'histoire. J'espère que l'histoire vous a plu. Et surtout, abonnez-vous et partagez. Surtout, mettez le pouce en l'air. Et comme je vous dis toujours, faites attention à vous, prenez soin de vous, ouvrez grandement les yeux. Et priez votre Dieu. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.